Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu We Were Here Forever. C'est une franchise de jeu, les We Were Here, sachez-le. Si jamais, en regardant les images, vous appréciez ce que vous voyez, vous avez envie d'en jouer à plus que lui, il y en a d'autres, fait que profitez-en. We Were Here est sorti le 10 mai 2022, évidemment pas le premier, mais celui qu'on a essayé, le Forever. Il a été développé par Total Mayhem Games, qui sont surtout connus pour avoir fait We Were Here. Je pense qu'il n'y a aucun autre jeu, mais c'est une franchise qui a assez bien marché dans son genre. C'est un jeu qui est très positif après 12 000 reviews. C'est un des jeux qui a le plus de reviews sur ma chaîne, sur laquelle je vais quand même parler, mais c'est un style de jeu qui est assez rare. C'est donc pour ça que je vais en parler. Il y a entre autres les tags Évasion, Casse-tête et Coop en ligne. Les tags sont très respectés parce que c'est le jeu le plus escape room que j'ai joué de ma vie, mais aussi un escape room qui est très particulier parce qu'il est uniquement jouable à deux. T'es obligé d'avoir un partner et toutes les puzzles, t'as besoin de l'aide de ton partner. Il n'y a aucun puzzle que tu dois résoudre par toi-même ou t'es capable de résoudre par toi-même. Ce qui est vraiment le fun parce que moi, je suis un fan d'escape room, mais ça reste que quand je rentre dans une pièce d'escape room avec mon groupe, ça se peut que je résous 85% de l'échappatoire à moi tout seul, et on va toujours réfléchir tout à peu près à la même chose. On va pas regarder les mêmes affaires dans la pièce, fait que ça se peut qu'on découvre pas les mêmes indices, mais s'il trouve un indice, on peut réfléchir facilement les deux dessus. Alors que dans We Were Here, les deux joueurs ne voient pas ce que l'autre voit jamais, vous êtes même séparés 90% du temps dans des endroits complètement différents, comme mettons tu pars dans un chemin gauche et l'autre est dans un chemin droit, et donc vous devez rely à discuter de tout ce que vous voyez. Le jeu a des talkie-walkie, donc vous n'êtes pas obligé de jouer sur un système tierce vocal. Personnellement, je préfère jouer à ce jeu sur Discord parce que c'est gossant de peser sur un talkie-walkie pour parler dans un jeu. Je préfère juste jaser freely sur Discord, mais sachez que vous n'avez pas besoin de l'avoir et vous pouvez jouer avec n'importe qui que vous n'avez pas sur Discord en utilisant les talkie-walkie dans le jeu. Le prix du jeu est 23,50 en ce moment et son runtime, c'est à peu près 11 heures. Donc 10 à 11 heures, dépendant de la vitesse avec laquelle vous avez de facilité avec les puzzles ou moins de facilité avec les puzzles. Donc le jeu ne respecte pas tout à fait le mandat d'1$ de l'heure. Par contre, un jeu qui est aussi unique à 23,50 qui permet de jouer avec un partner, c'est vraiment le fun. Toutefois, sachez que ce jeu-là, c'est pas comme It Takes Two, dans lequel ça prend juste une personne qui a le jeu, puis l'autre personne peut jouer. Ça prend vraiment le jeu aux deux personnes. Fait qu'en théorie, le jeu, c'est presque une cinquantaine de dollars si vous devez l'acheter les deux. Toutefois, c'est le genre de jeu qui tombe souvent en rabais. Puis comme je dis, celui-là, c'est le plus cher de la série parce que c'est le plus récent. Mais les autres sont encore moins chers. Fait que vous pouvez commencer par un moins récent si jamais vous voulez l'essayer. Puis après ça, monter jusqu'à lui. Mais si vous êtes tripeux d'Escape Room, vous savez bien que votre billet unique d'Escape Room pour 1 heure est vraiment plus cher que ce jeu-là. Fait que dans cette optique-là, le jeu est vraiment pas cher pour ce qu'il vous offre. Soit, je pense, 5 ou 6 Escape Room le jeu. Des escape rooms très longs, là, genre des 1h30, 2 heures de multiples pièces puzzle pour sortir du chapitre qui est votre escape room. Fait que ça, c'est très satisfaisant. Donc, on va se lancer sur quelques images. Pas trop quand même parce que je veux pas vous révéler les solutions des puzzles, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand même. Donc, quand vous commencez dans le jeu, le seul objet que vous avez, c'est le talkie-walkie. Et si vous trouvez d'autres objets dans le jeu, vous devez soit les utiliser automatiquement ou ils vont être utilisés dans le puzzle que vous êtes en train de résoudre là. C'est rare que vous allez apporter des objets pour un autre endroit. Vous allez garder des objets sur vous très longtemps. Donc, le jeu se passe à la première personne et vous allez des fois rencontrer des symboles comme celui-ci. Moi, je vois qu'il y a un cercle avec un triangle avec une étoile, mais je sais aussi que à côté de moi, il y a une porte avec les mêmes un peu symboles, mais ça doit être les symboles pour ma partner. Donc, je prends mon talkie-walkie puis je dis « OK, j'ai un symbole de cercle, j'ai un symbole de triangle, puis j'ai un symbole d'étoile à 5 branches. » La personne va me dire après, « OK, mais toi, t'as un symbole de lightning, t'as un symbole de trapèze, puis t'as un pentagramme. » Fait que après ça, on peut résoudre le puzzle, puis essayer de finir la porte. Évidemment, ça, c'est pour vous montrer, je peux pick up la roue. Évidemment, la roue doit être mise dans la porte juste à côté. Et à tout moment, vous pouvez ouvrir un hint si jamais vous ne comprenez pas quoi faire avec la roue. C'est un peu comme dans les escape rooms classiques, où vous pouvez avoir jusqu'à 3 indices sur votre puzzle. Évidemment, ils sont de plus en plus précis et de plus en plus vers. Le troisième vous donne littéralement pratiquement la réponse.
La torche est un autre objet du jeu, pas quelque chose que vous avez pick-up, mais c'est juste une fonctionnalité du jeu. Il y a certaines pièces qui sont assez sombres, donc vous pouvez l'allumer. Vous pouvez aussi zoomer. Si jamais le symbole serait beaucoup plus loin sur le mur, j'ai de la difficulté à le voir, ben je pourrais zoomer pour essayer de le voir. Donc ici, je ne pouvais pas ouvrir la clé, puis j'avais 4 symboles, 4 roues que je pouvais rotate vers 6 points. Donc ça, c'est à moi de le communiquer. Puis l'autre personne dans l'autre pièce est capable de voir des indications étranges. Fait que ça se peut qu'elle tombe sur un livre, puis là, elle voit que sur le livre, il y a une croix, puis là, il y a 4 flèches dans des angles différentes. Puis là, elle m'explique ça, puis je suis comme, oh, les flèches pourraient peut-être fonctionner avec mes roues. Donc là, je tourne mes roues avec les flèches, puis là, la porte, elle s'ouvre, ça te donne une clé. La clé s'ouvre, ça te permet d'aller dans l'autre pièce, puis là, c'est toi qui vois un puzzle. C'est le fun que, des fois, c'est toi qui dois recevoir les indications, des fois, c'est toi qui dois donner les indications, puis c'est vraiment différent que ce soit l'un ou l'autre. Des fois, vous allez rester pris longtemps dans un puzzle. Ça, c'était un puzzle dans lequel les deux, on voit la même machine, mais un peut déplacer les carrés, puis l'autre peut déplacer les cercles. Fait que tu dois collaborer avec l'autre, parce que sinon tu peux te bloquer, puis le but c'est d'apporter toutes les pièces au bon endroit. Donc, une fois que tu as terminé le puzzle, ben, ça l'ouvre une autre machine. Cette machine-là vous permet toujours de continuer vers l'avant, toujours plus. Vous suivez aussi une petite histoire fort sympathique. C'est pas la meilleure histoire de tous les temps, mais c'est le fun de suivre un escape room qui a une petite histoire dedans. Ça donne juste une raison supplémentaire de faire les puzzles. Des fois, vous allez arriver à des roues comme celle-ci, vous devez être les deux pour la pousser. Fait que si vous arrivez à la roue le premier, ben peut-être que vous n'avez pas assez libéré votre partenaire pour vous rendre jusqu'au prochain objectif. Donc, vous avez toujours des petits murs comme ça, vous devez toujours résoudre à deux. Et ce que j'aimais, c'est que les puzzles changent énormément alors que vous avancez dans le jeu. Comme entre autres, les premiers puzzles, c'est des collaborations sur essayer de se donner des infos. Mais celle-là, c'est une collaboration d'activation de la machine. Il y a comme 8 affaires à faire dans la machine. Fait qu'il faut séparer les tâches puis apprendre sa propre série de tâches à faire pour essayer de compléter le puzzle. Des fois, vous allez avoir un puzzle qui est disponible, entre autres, si vous êtes sur Steam, puis vous regardez concrètement les options ou les images publications de Steam. Il y en a un, c'est vous êtes dans des maps, mais quand tu regardes dans le ciel, c'est un dôme de map, fait que vous voyez votre partenaire est dans quelle map, c'est à vous de guider dans quelle salle il faut qu'il rentre pour se rendre dans l'autre map, alors que lui, il vous guide. C'est super le fun, ça change les dynamiques. Chaque chapitre a vraiment son propre puzzle. Des fois, vous allez être un en face de l'autre, vous devez activer des bridges pour l'autre, et c'est vous qui savez quel bridge va avoir à affronter plus loin, fait que des fois, il faut tout communiquer ces choses-là. Le jeu est très communicatif. Évidemment, si vous n'aimez pas ça, communiquer avec un partner dans un jeu, vous n'aimerez pas le jeu. Mais moi, j'avais vraiment beaucoup aimé It Takes Two. C'est un des meilleurs jeux co-op que j'ai joué de ma vie. Ce jeu-là est un peu moins le fun que It Takes Two, parce que It Takes Two, c'est plein de mini-games différents. Ça, c'est moins de mini-games, c'est plus de puzzles. Évidemment, si vous n'avez pas le puzzle brain, si vous n'aimez pas ça, résoudre des puzzles, évitez le jeu. Mais pour un jeu de puzzle co-op, c'est un magnifique 8 sur 10. C'est un 8 sur 10, reste comme, je donne pas 9 et 10 juste parce que, à la longue, les puzzles ou l'histoire est pas assez exceptionnelle pour moi pour donner un 9 ou un 10, mais dans sa catégorie de jeu d'escape room, c'est définitivement le plus fun que j'ai joué pour en avoir joué vraiment beaucoup. Le fait de pouvoir en faire un en partner, puis que toutes les mécaniques sont faites où tu dois toujours communiquer puis interagir avec ton partenaire plutôt que juste penser de ton bord, puis après 10 minutes à penser de ton bord, tu dis hey, est-ce qu'on a pensé à essayer telle affaire, puis on l'essaye, puis on regarde si ça marche ou non. C'est cool, c'est différent, 8 sur 10 mérité. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo sur le jeu, et au plaisir de se voir sur une autre vidéo tout le monde. À plus!